Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais prendre la parole sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il part d'une phrase de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et je pense qu'elle est particulièrement adaptée à la situation actuelle, cette phrase, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit dans l'actualité, on se rend bien compte que le changement, il ne va pas venir des gouvernements, il ne va pas venir des institutions, il ne va pas venir des États, et que le changement, si on veut qu'il arrive, il faut qu'il commence par nous. Il faut qu'on commence à se poser des questions sur notre mode de vie, qu'on remette en question l'ordre établi, qu'on fasse un travail de déprogrammation et de décolonisation et qu'on développe aussi notre esprit analytique, notre esprit critique pour aller vers le meilleur, en tout cas vers un monde meilleur. Et je pense que le changement, il commence par se poser les bonnes questions par rapport à nos actes en fait, du quotidien, par rapport à ce qu'on fait dans le quotidien, par rapport à chaque petit geste pour pouvoir mettre de l'intention, de la conscience en fait, dans ces actions de tous les jours. C'est mettre de la conscience dans les contenus qu'on consomme, mettre de la conscience dans le temps qu'on investit dans des choses, des différentes activités, mettre de la conscience dans l'argent qu'on dépense dans des objets, dans des activités, voilà. Et en fonction de tout ça, en fait, faire le choix de désinvestir les sujets, les endroits, les personnes qui en fait nous desservent et qui font du mal à la fois à notre santé mentale, à notre temps, qui abusent de nous, de notre travail et qui en fait donnent finalement des moyens disproportionnés à des gens qui se moquent complètement de nous, de la planète, de leur non-action justement pour ça, et qu'il faut se désinvestir de ces gens-là, de ces entreprises-là, de ces institutions-là pour aller vers justement ce monde meilleur. Il faut accepter d'abandonner un petit peu de notre petit confort personnel au profit de quelque chose de plus grand, au profit de quelque chose de collectif qui offre un meilleur avenir en fait pour l'humanité. Donc je peux vous donner quelques exemples. Ça va être par exemple l'autre jour, voilà, j'ai vu un maillot de bain, j'avais vraiment très envie de me l'acheter parce que j'avais besoin d'un maillot de bain. Et j'ai vu un maillot de bain que je trouvais super joli et il se trouve que il vient d'une marque dont la propriétaire est une célèbre influenceuse américaine qui fait partie d'un gang de sœurs. Voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et il se trouve que ces gens-là, j'ai pas envie de leur donner de l'argent, j'ai pas envie d'investir dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils représentent. Alors, on partage pas les mêmes valeurs et j'ai décidé, malgré le fait que j'aimais beaucoup le maillot de bain, de pas l'acheter. Voilà, ça peut être aussi se poser des questions sur des choses comme voilà, si je suis en France et que je mange des fraises en plein milieu du mois de janvier, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que ça implique en fait? Quels ont été les impacts sur la planète? Quel type d'énergie, quel montant d'énergie il a fallu utiliser pour manger ces fraises? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? La même chose pour un nouveau téléphone, on nous pousse à consommer de plus en plus, à avoir de plus en plus de choses. Dès qu'il y a un nouveau téléphone, tout le monde est excité, oh il faut absolument le nouveau téléphone. Est-ce qu'on en a vraiment besoin alors qu'on en a encore un qui est top et qui fonctionne finalement très très bien? Ben, pas forcément. Voilà, c'est vraiment essayer de remettre en fait de la conscience dans tout ce qui se passe au quotidien et d'essayer de faire un petit peu attention à ce que ça implique. Le petit top Shein à 1€, c'est pas normal, il y a forcément quelqu'un qui a payé le prix derrière, forcément la planète qui va payer le prix derrière. Donc passer sur ce genre de choses, ça veut pas dire arrêter de vivre, ça veut pas dire rien acheter. Le changement, c'est pas forcément passer à une vie d'ermite et devenir la perfection, c'est juste mettre de la conscience au quotidien, désinvestir les endroits ou les choses qui nous font du mal et passer plus sur une logique de décroissance, de passer plus sur quelque chose quand on a vraiment besoin de quelque chose. Ok, mais quand on n'a pas besoin, on n'en a pas besoin en fait. Et on n'a pas besoin de se créer des besoins. Ça remplira pas notre petit cœur de bonheur, ça ne changera pas notre situation, ça ne fera pas ressembler à quelqu'un de plus cool si on n'est pas en paix avec soi-même. Donc voilà, il ne faut pas croire qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses. On nous fait croire que on dit beaucoup, voilà, le changement climatique c'est fichu, de toute façon c'est comme ça, et on se retrouve tous dans une posture vraiment très comment dire, on n'a pas vraiment le choix et on se sent un petit peu impuissant.
Moi, je pense pas. Je pense qu'on a vraiment un vrai pouvoir de changer et que on peut, avec notre portefeuille, avec notre cerveau, changer les choses et désinvestir de tout ce qui est délétère pour nous, pour la planète et pour le futur de l'humanité. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si vous voulez qu'on continue à discuter et à la prochaine fois.